Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et l'œuvre du vénérable François Libermann. Oui, vénérable, il n'a pas encore été béatifié. Pourtant, il a été déclaré vénérable et sa vie a été reconnue comme empreinte d'héroïsme dans la foi catholique au début du XXe siècle. Il faut, on le sait, en plus que Dieu confirme sa volonté qu'il soit mis comme modèle sur les autels par quelque miracle qui suit la mort. Peut-être que Dieu ne le veut pas, peut-être. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que sa vie permet d'aborder plusieurs problèmes théologiques, dont en particulier la mission du peuple juif. En effet, ce petit garçon qui est né le 11 avril 1802 prend le nom de Jacob Libermann. Il est le 9e fils du rabbin de la ville de Saverne en Alsace. Et c'est un enfant intelligent, délicat, qui se développe. Et son père en est persuadé. Devant une âme si fine, si intéressée aux choses de Dieu, il sera probablement son successeur, il sera le rabbin de la ville. Il faut savoir que la communauté juive, depuis à peu près un siècle, depuis Napoléon Ier, a eu un statut. Il y a des rabbins qui correspondent un petit peu aux prêtres des paroisses, il y a des grands rabbins qui correspondraient aux évêques. C'est Napoléon qui a créé cette structure de manière à ce qu'il y ait un interlocuteur dans la communauté juive, si bien qu'elle est reconnue en France comme étant une religion parmi les autres. Et en Alsace, particulièrement, eh bien, le concordat fait que les rabbins sont encore payés à cette époque-là. C'est une chose qui disparaîtra un siècle plus tard. En tout cas, du coup, on peut le dire, il y a là une carrière qui est prometteuse. Napoléon est en plein succès à cette époque-là, en 1802. Il va donc vivre jusqu'à l'âge de 20 ans comme un juif pieux. Il va recevoir une éducation stricte dans la bonne orthodoxie. Et tout de même, il constate parfois que parmi les rabbins, il y en a certains qui sont extrêmement sévères. Ça veut dire qu'ils appuient tout sur l'observation de commandements de Moïse qui sont multiples et leurs menaces concernant l'enfer, eh bien, sont un peu celles du temps. Ça veut dire qu'on considère souvent que si on n'applique pas à 100% les règles de la vertu, eh bien, on sera puni pour l'éternité. Ça, il en gardera un souvenir et il ne prendra pas cette chose-là qui, finalement, on peut le reconnaître, est présent aussi dans l'Église catholique à travers le courant janséniste. Quand il a 22 ans, il poursuit ensuite des études dans une école israélite et il se forme un peu plus à la connaissance de la loi et des prophètes. Les familles juives sont, évidemment, sourcilleuses de la fidélité de leurs enfants. Il ne faut pas que, je dirais, ils passent à d'autres religions. Il va y avoir la surprise, en 1824, c'est exactement le 15 mars, de voir le frère aîné qui s'appelle Samson se convertir au catholicisme. Ça, c'est une chose qui est bouleversante pour une famille comme cela, parce que ça fait des siècles que, justement, grâce au Talmud, le Talmud qui a été construit après l'exil des Juifs hors de leur terre natale, eh bien, on essaye de ne pas se fondre dans les nations et de ne pas disparaître comme peuple. Toujours est-il que lui prend cela un peu comme sa famille, comme étant peut-être, je dirais, une convention sociale, une volonté de se fondre dans la population française. Il ne comprend pas qu'il puisse y avoir une véritable conversion sincère de la part de son frère. Malgré tout, il ne coupe pas les contacts avec lui, comme l'a fait le reste de sa famille, et son père en particulier, qui est furieux de cette conversion. Et donc, son frère lui explique les motifs profonds de sa conversion, en rapport avec la loi, et il pense sincèrement que Jésus-Christ est l'accomplissement des promesses qui avaient été faites dans l'Ancien Testament. C'est comme ça qu'il appelle maintenant la Bible hébraïque. Toujours est-il qu'à l'âge de 24 ans, il rejoint Paris, et là, il est accueilli par un ancien rabbin alsacien qui s'est converti au catholicisme, qui est Paul-Louis Drache. Alors, celui-ci l'aide, il lui procure une chambre au collège Stanislas. Il se retrouve ainsi de longues soirées tout seul et il a accès à des livres dont en particulier cette étude de l'abbé Laumont qui date de 1794 et qui regarde, je dirais, l'histoire de la religion avant la venue de Jésus-Christ. Donc une sorte de cohérence dans l'histoire sainte. Et intellectuellement, cela le touche beaucoup, ça porte beaucoup d'arguments. Mais on peut dire que ce cheminement intellectuel, même s'il le titille, ne va aboutir à rien tant qu'il n'y aura pas ce qui se passe exactement cette année-là. Il dit « Voilà comment je me suis converti. Ce moment
fut extrêmement pénible quand je constatais d'abord intellectuellement qu'il y avait effectivement une grande cohérence. Mais, si je me sentais encore attaché de cœur à la foi de mes ancêtres, c'est alors que, me souvenant du Dieu de mes pères, je me jetais à genoux et je conjurais Dieu de m'éclairer sur la véritable religion. Et le Seigneur, qui est près de ceux qui l'invoquent du fond de leur cœur, exauça ma prière. Tout aussitôt je fus éclairé, je vis la vérité, la foi pénétra dans mon esprit et mon cœur. Là, c'est quelque chose où il faut s'arrêter un moment pour bien comprendre ce qu'il se passe. On a toujours dit en théologie catholique que la foi est un don de Dieu. Oui, ça veut dire que Dieu peut se révéler à qui il veut, quand il veut. Cela implique, comme conséquence, eh bien que s'il ne se révèle pas au peuple juif, s'il ne veut pas que tout le peuple juif devienne chrétien, en tout cas pour le moment, c'est que c'est sa volonté. Et donc qu'il y a un mystère du peuple juif. En tout cas, quand il le veut, il se révèle par une présence qui peut être, comme ce sera le cas pour Jacob Lieberman, une lumière dans l'intelligence que tout lui paraît évident, mais pas d'une évidence simplement intellectuelle, une évidence personnelle. En fait, on appelle cela le baptême de l'Esprit Saint. C'est la descente du Saint-Esprit qui peut se faire, comme ça se fera chez lui, dans l'intelligence. Chez la plupart d'entre nous, elle se fait plutôt dans la sensibilité. On ressent une présence bouleversante, affectueuse, et je dirais ça suffit pour nous attirer à lui. Jacob Lieberman, lui, avait besoin de comprendre que véritablement le Christ était le Messie. On a comme une parabole de cette conversion qui vient, quand il le veut, des Juifs, avec ce qui s'est passé pour les frères de Joseph en Égypte. Lorsque Joseph fut vendu, ses frères eurent beau venir le rencontrer. Il était camouflé sous un costume égyptien, ils ne le reconnaissaient jamais. Il avait beau parler leur langue, les mettre dans l'ordre de leur naissance sans savoir qui ils étaient. Ils ne le reconnaissaient pas. Il fallut qu'il enlève son costume égyptien et qu'il leur dise de visu « Je suis Joseph, que vous avez vendu en Égypte » pour qu'ils le reconnaissent. Eh bien, c'est un peu pareil. Le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Et s'il garde, dit le pape François, le peuple juif, eh bien, c'est pour en faire un grand signe de la fin du monde. Il y aura des événements, une grande geste est préparée. Par contre, rien n'empêche Dieu, ici et là, de convertir des personnes venant du judaïsme, et il le fait. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que sa conversion est totale. Ça veut dire qu'en même temps qu'il se convertit au Christ, qui est venu ainsi dans son intelligence, en même temps il se convertit et développe un amour immense pour la Vierge d'Israël, la Vierge Marie, sa mère. Il comprend immédiatement son mystère, le mystère de sa collaboration à la croix, et qu'elle est la mère de tous les croyants. Il fait très vite sa communion, parce que dans une telle conversion, évidemment, tous ceux qui sont là sont stupéfaits et l'aident, mais il n'en parle pas à sa famille, il ne veut pas blesser son père. Donc, il fait un petit peu ce qui se passe actuellement encore avec les conversions de musulmans. Il cache sa nouvelle orientation spirituelle à son père. Finalement, et sur les conseils d'amis, parce que sa vocation va tellement loin qu'elle est entière, il veut maintenant devenir prêtre, eh bien, il finit par écrire à son père, qui est de nouveau en colère, très en colère. C'est son deuxième fils qui se convertit, et il ne comprend pas du tout, de la même façon que pour son frère aîné, Samson. Toujours est-il qu'en 1827, il a maintenant 25 ans, eh bien, il entre au séminaire Saint-Sulpice à Paris. Et il écrit à cette période-là « Je suis toujours content, toujours heureux. Mon cœur est toujours dans la parfaite tranquillité, et rien ne sera capable de trouver cette paix, de troubler cette paix. » L'expérience qu'il raconte, c'est comme si son âme avait trouvé son lieu. C'est un peu ça, comme si ce qu'il vivait du judaïsme étant jeune, eh bien, ne correspondait qu'à une attente, et maintenant il est dans le repos. Évidemment, la première conséquence de cela, c'est que, eh bien, il voudrait annoncer partout que le Christ est le Messie, et donc sa vocation immédiatement se tourne vers la mission, devenir missionnel, annoncer à ceux qui n'ont pas la joie de connaître le Christ qu'il est le Messie. En tout cas, il écrira plus tard, lorsqu'il deviendra supérieur d'une communauté de missionnaires, il écrira « Ne crois pas que l'idéal du missionnaire soit d'être toujours en mouvement, dans l'effervescence. Si tu agis beaucoup, ce sera bien, mais attention, garde toujours la paix dans ton âme. Si tu es agité, troublé, empressé, c'est le signe que tu as oublié Jésus. »
En fait, il tire simplement les conséquences de sa conversion, il le sait. Un missionnaire qui s'agiterait, qui parlerait sans cesse. Si le Seigneur ne vient bénir sa parole, ça ne sert à rien. C'est un peu comme ces vidéos. À quoi servent-elles si l'Esprit Saint en même temps ne les accompagne pas de la même expérience que celle de Jacob Lieberman, qui est devenu depuis son baptême François Lieberman? On peut dire finalement qu'un missionnaire, c'est un peu comme une cymbale qui retentit et qui essaye du mieux qu'elle peut de donner la parole de Dieu. Mais quand l'Esprit Saint l'accompagne, par ce qu'on appelle un charisme, ça veut dire c'est la puissance de l'Esprit Saint qui achève l'œuvre dans le cœur de celui qui écoute. Il y a comme une présence de feu, une douceur, un peu ce qu'ont vécu les pèlerins d'Emmaüs lorsqu'ils marchaient avec Jésus et qu'ils ne le reconnaissaient pas. Au bout d'un certain temps, celui qui écoute sait que ça ne vient pas de lui, que ça vient de Dieu, et donc il se tourne vers le Christ, et le Christ accompagne sa conversion et ne l'abandonne jamais. L'épreuve va commencer pour lui. On peut le dire, son zèle et son amour pour Dieu va être contrarié par une maladie qui lui tombe soudain dessus à partir de l'âge de 26 ans, donc 1828. Il fait une première crise d'épilepsie. Donc on sait ce que c'est, on tombe par terre, on est comme pris de tremblement, c'est un effet dans le cerveau, on bave et des choses comme ça, puis on se réveille, on avait perdu conscience. Il y aura une deuxième crise encore plus violente un peu plus tard, ce qui fait que, désolé, les pères du séminaire lui indiquent que le droit canon ne permet pas, malheureusement, à quelqu'un qui est atteint de cette maladie d'être ordonné prêtre. Et donc, on le voit, sa vocation semble perdue. Mais pourtant, comme il a une excellente influence sur les autres séminaristes, c'est un meneur d'hommes quelque part, et puis ses études, il les fait de manière brillante, on accepte de le laisser rester au séminaire de Saint-Sulpice, où là, il peut continuer ses études et continuer d'influencer les autres. Il n'est pas seulement un meneur d'hommes, c'est surtout, et c'est ça qui est extraordinaire, que vont reconnaître les séminaristes, c'est qu'il nous tournait vers le Christ. Ça veut dire que ses enseignements étaient ceux d'un sage. Il était âgé de moins de 30 ans, et pourtant, quand il écrit à cette époque-là, déjà, alors qu'il n'est pas prêtre, des lettres de direction spirituelle, il nous branchait sur l'essentiel. Par exemple, on a une lettre de cette époque où il écrit à un séminariste: le grand principe de la vie spirituelle, c'est de simplifier les choses le plus qu'on peut. Plus notre conduite est simple et uniforme, plus elle est parfaite. Il y a quelque chose qui est de sa personnalité. Ça ne vient pas du judaïsme. Le judaïsme a plutôt tendance, justement, à entrer dans de multiples détails. Il faut dire que certains rabbins sont des sages aussi. Ça veut dire qu'ils savent relativiser, ne serait-ce que sur l'influence du rabbin Jésus, qu'on écoute tout de même, dont on connaît l'existence, que la loi n'est pas faite pour elle-même, mais qu'elle est faite pour le bien de l'homme, et donc que c'est l'homme qui doit se développer par la loi juive. Ça, il y a toujours été sensible. Il garde cet esprit-là. Il est capable de montrer, à cette période où il y a une grande tendance au jansénisme, que la vertu est certes importante, mais qu'elle doit être fondée sur des qualités premières, que sont un cœur humble, un cœur simple qui se présente devant Dieu, sans vanité, tel qu'il est, avec ses péchés. Et ensuite, alors, tous les efforts d'ascèse, de prise en main de soi, de lutte contre ses défauts, d'application des commandements, prennent leur valeur. Il va jouer ce rôle pendant presque 10 ans. Et donc c'est assez extraordinaire. Quand on pense que le nombre de vocations afflue à cette époque-là, nous sommes en période, je dirais, de restauration, et la foi catholique est vraiment en train de se relever. Donc on aurait pu penser que sa place aurait appartenu plutôt à quelqu'un qui a été ordonné prêtre. Eh bien non, ses supérieurs reconnaissent sa valeur. En 1837, donc à l'âge de 35 ans, sa réputation est tellement répandue partout, sa réputation de directeur spirituel, laïque quelque part, ou alors de laïque consacré, qu'on l'appelle à Rennes, chez les frères eudistes. C'est une congrégation fondée par saint Jean-Eudes en 1643, et qui a besoin, pour le permettre, d'un assistant, quelqu'un qui puisse l'aider dans la formation des frères. On le voit, c'est une confiance extraordinaire, puisque lui-même n'est pas religieux eudiste. En quoi consistent ses fonctions à cette époque-là? Il a un bureau et il reçoit des jeunes religieux. Et il les aide à se développer. Il ne peut pas les confesser, il n'est pas prêtre, mais ses conseils spirituels fortifient leur vie spirituelle. Et c'est ainsi qu'à cette époque-là, voici que 2 jeunes religieux,
les frères Frédéric Levavasseur, qui est un créole de la Réunion, et Eugène Tisserand, s'ouvrent à lui, indépendamment l'un de l'autre, de leur désir de devenir missionnaires, d'évangéliser en particulier l'Afrique. L'Afrique noire, c'est un terrain vierge d'évangélisation, un terrain merveilleux. Il y a beaucoup d'animisme et on peut dire que c'est facile quelque part à évangéliser. La supériorité, la limpidité de la foi catholique fait des merveilles dans ce continent qui est en cours de découverte. On n'en connaît à l'époque que l'extérieur. Le centre des terres n'a pas encore été exploré. Donc ces jeunes religieux lui disent: est-ce qu'il serait possible d'adapter la règle des eudistes pour cette mission nouvelle? Et lui, eh bien, il s'enthousiasme, il retrouve la vocation qu'il avait eue au début de sa conversion. Oui, la mission, c'est vraiment, on peut dire ce que son âme porte en elle, ce à quoi l'attire le Seigneur. Si bien que, insensiblement, finalement, et parce qu'il est un très bon organisateur, il finit par prendre la direction de cette nouvelle entreprise chez les eudistes. Il va même jusqu'à décider qu'il faut que cette nouvelle forme de vie, eh bien, soit approuvée par le pape à Rome. Cependant, les supérieurs des eudistes qui sont là et qui voient qu'il y a une nouveauté, quelque chose qui ne correspond pas à leur charisme selon eux, eh bien, refusent, sont tout à fait opposés à cette espèce de projet qu'il a d'écrire au Saint-Siège. Et donc, eh bien, il en conçoit une profonde déstabilisation. Il se demande si sa vocation est là, il ne s'y sent pas, je dirais, à sa place finalement. Il a en lui un feu qui l'entraîne à aller plus loin. Si bien que, définitivement, après 2 ans passés chez les eudistes, eh bien, il les quitte. Et c'est quelque chose d'extrêmement risqué, évidemment. Il l'écrit d'ailleurs à son frère Samson. On a une lettre où il dit « J'ai quitté Rennes pour toujours. C'est une grande imprudence que j'ai faite, pour ne pas dire une folie. Selon ceux qui jugent, en tout cas, selon les choses de ce monde. En effet, j'avais là un avenir certain. J'étais sûr de quoi vivre, j'étais sûr d'avoir de quoi vivre et d'avoir une certaine existence honorable. Mais malheur à moi si je cherche à être à mon aise sur la terre et à vivre honoré et estimé. Souvenez-vous d'une chose, mon frère. Cette terre passe, la vie que nous y menons ne dure qu'un instant. N'ayez aucune crainte, reconnaissez que je suis l'homme le plus heureux du monde parce que je n'ai plus que Dieu seul. Là, il faut vraiment s'arrêter et faire la remarque suivante. Qu'est-ce qui fait que des hommes sont capables ainsi de secouer leur petit confort et leur petite carrière, si ce n'est la reconnaissance perpétuelle que la vie n'est qu'un passage, et que donc ils ont peut-être 20, 30, 40 ans sur Terre pour faire le bien, et ensuite ils seront dans l'autre monde où ils ne pourront plus, sauf exception, se rendre visibles sur la Terre. Donc, évidemment, quand un projet qui semble venir de Dieu nous tient à cœur, il faut être capable de secouer son petit confort pour partir. Et lui, il a comme finalité, évidemment, de ne rien faire qui déplaise au Seigneur en cette vie si passagère. Donc l'espérance théologale est vraiment quelque chose qui libère de l'envie de s'enterrer et de créer sa maison solide sur terre avec une situation honorable, de l'argent, un bien-être social. Donc, après avoir ainsi prié à Lyon, eh bien, il se dirige vers Rome. Son projet est encore une fois de déposer un projet de nouvelle congrégation chargée de l'évangélisation. Il y arrive en janvier 1840 et là il est reçu par un ami, M. Drac, qui est bibliothécaire de la congrégation pour la propagation de la foi, exactement ce qu'il lui faut. Donc c'est vers ce contact-là qu'il va. Et donc il obtient même un entretien auprès du pape Grégoire XVI le 17 février. Et donc il doit déposer maintenant un mémoire auprès de la congrégation en expliquant avec précision quel est son projet. Il le fait. Il le fait. Et il apprend quelque temps plus tard que son mémoire est favorablement reçu. Seulement, il y a une condition. S'il veut bien en être le recteur, celui qui va le développer, il doit au préalable recevoir l'ordination sacerdotale. Il y a cette objection de son épilepsie, mais il faut savoir que depuis plusieurs années, il n'a pas refait de crise. Donc on peut considérer quelque part qu'il est guéri. Il réfléchit, il prie, et il se rend compte qu'il doit accepter, que c'est une condition voulue par Dieu. Et donc, il s'en ouvre à Strasbourg, dans son diocèse d'origine, à l'évêque, qui accepte évidemment favorablement.
et qui lui dit « Il vous faut terminer vos études tout de même de théologie ». Donc il le fait rentrer au séminaire. Il est déjà âgé, hein, il a 39 ans. On dirait maintenant que tout le bien qu'il a fait pendant ces 10 ans, lorsqu'il conseillait des séminaristes, porte leurs fruits. Un ancien séminariste de Saint-Sulpice, par exemple, qui s'appelle Monsieur Debrandt, eh bien, propose d'acheter une maison dans un quartier d'Amiens pour que les novices, les postulants dans la nouvelle congrégation qu'il a fondée puissent s'installer et recevoir leur première formation. Donc on peut dire, c'est comme s'il avait un chemin balisé de roses. Là, c'est quelque chose aussi qu'il faut se dire. C'est vrai que avoir de bons contacts, des contacts avec des gens qui peuvent aider à des projets comme ça, c'est quelque chose qui facilite les choses. Et très souvent, lorsqu'on est seul, qu'on n'a aucun contact, eh bien, au contraire, les difficultés s'accumulent. De plus, M. Debrandt a un oncle, eh bien, qui s'appelle Monseigneur Miolan, qui est carrément l'évêque d'Amiens. Et donc, il lui présente les postulants à cette nouvelle congrégation, et lui les accueille évidemment favorablement. Finalement, il est ordonné diacre, donc François Liebermann, le 10 août 1841, et ensuite le 18 septembre, le 18 septembre 1841, il est ordonné prêtre. Il célèbre sa première messe le 25, et c'est véritablement une action de grâce. Tout semble sourire à l'œuvre missionnaire qu'il est en train d'entreprendre. Comment expliquer que les vocations commencent à affluer autour de lui? Eh bien, on ne pourrait pas comprendre sans avoir l'idée de ce qu'était le père François Liebermann. Ça veut dire qu'il a une façon de prêcher qui est tellement chaleureuse, tellement bouleversante que les âmes sont attirées. Et donc, les vocations viennent vers lui parce qu'elles sentent qu'il y a en lui un meneur d'hommes. Et puis, la sagesse qu'il enseigne est tellement profonde. Il branche sur le Seigneur lui-même. Ça veut dire qu'il fortifie l'âme contemplative de ceux qu'il accueille. Et c'est quelque chose dont ils sentent que cela vient de Dieu. En tout cas, vers cette période-là, il arrive à acheter la fameuse maison d'Amiens, la maison de la Neuville, et puis il participe à la formation de ces jeunes recrues, formation spirituelle, mais aussi comme supérieur quelque part. Eh bien, il participe à tout, installation de la maison, jardinage, etc. Voici quelques-uns des enseignements missionnaires de cette époque qu'il donne. « Je suis le serviteur de Jésus. Il veut que j'aime tous les hommes comme il les aime, mais il m'inspire un amour plus vif, plus tendre encore, pour les hommes noirs d'Afrique. Et l'appel du Seigneur le porte en ce sens. Tu iras ainsi vers les plus pauvres, ceux auxquels personne ne pense. » Il écrit un jour à un de ses fils spirituels, « Il ne vous est pas possible de vous sanctifier sans travailler de toutes vos forces au salut des âmes. C'est votre vocation. Vous êtes missionnaire et c'est par là que vous vous sanctifierez. Il n'est pas possible de sanctifier ces âmes si dès maintenant vous négligez vous-même votre propre âme. » On reçoit ici, et on sent tous les accents spirituels, par exemple, d'un Saint Vincent de Paul qui disait à ses religieuses qu'il allait devenir infirmière, qu'elle allait s'occuper des pauvres. Vous ne pourrez jamais voir dans les pauvres Jésus-Christ avant d'avoir passé un long temps à le chercher pour lui-même. Oui, le fondement de la vie spirituelle, c'est l'amour du Christ. Ce n'est pas l'action extérieure, sinon on finit par oublier qu'on est chrétien. C'est en se fondant sur une contemplation que l'action chrétienne prend tout son sens. Et les choses vont aller très vite. Ça veut dire que 4 mois après 4 mois de noviciat, les premiers membres qu'il avait connus, qui étaient prêtres, qu'il avait connus à Saint-Sulpice, comme M. Levavasseur, et puis Eugène Tisserand, eh bien, ils retournent dans leur pays d'origine, le premier dans la Martinique, et le second essaye de pénétrer en Haïti, et ils commencent leur mission d'évangélisation. Ça veut dire que, avant même que l'Institut ne soit fini de fonder, que déjà il œuvre à l'évangélisation, avec une très grande ferveur. C'est à cette période-là, d'ailleurs, le 28 septembre 1842, que le Saint-Siège érige l'Afrique tout entière sous le nom de l'immense vicariat apostolique des 2 Guinées et de Sierra Leone,
qui s'étend sur 8000 km de côte. Ça veut dire que, on peut dire que l'Afrique elle-même devient un immense diocèse qui d'ailleurs est confié à un évêque, qui était l'ancien, c'est Monseigneur Edward Barron, qui est l'ancien vicaire général de Philadelphie en Amérique du Nord. Et le prélat, immédiatement, eh bien, il essaye d'organiser les choses. Il essaye de voir là où il y a des vocations missionnaires. Et en particulier, il entend parler de cette congrégation qui est en train de fonder le père François Lieberman. Et François Lieberman lui propose effectivement le concours immédiat de 7 missionnaires. Il a les pieds sur terre. Il sait que c'est une entreprise difficile. L'Afrique, c'est un lieu de maladie, il y a aussi des tribus sauvages. Alors, il met en place les choses. Il commence par récolter 20 tonnes de matériel et de nourriture pour les accompagner dans leur voyage. Et ensuite, il leur donne les armes spirituelles qu'il leur faut. Le 13 septembre 1843, donc François Lieberman a 41 ans, eh bien, il leur dit ceci, avant qu'ils s'embarquent pour l'Afrique. « Dépouillez-vous maintenant de l'Europe, de ses mœurs, de son esprit. Faites-vous noirs avec les noirs pour les former comme ils doivent l'être, non à la façon de l'Europe, mais laissez-leur ce qui leur est propre. Faites-vous à eux comme des serviteurs doivent se faire à leur maître, aux usages, aux genres et aux habitudes de leur maître, et cela pour les perfectionner, les sanctifier, en faire peu à peu, à la longue, un peuple de Dieu. C'est ce que saint Paul appelle se faire tous, tout à tous, pour les gagner à Jésus-Christ. » C'est étonnant, on croirait entendre quelque chose, un document qui sera produit un siècle plus tard, dans le Concile Vatican II, sur l'inculturation de l'Évangile. Il ne s'agit pas de créer une église africaine avec des mœurs européennes, non, loin de là. Il est donc extrêmement intelligent, extrêmement moderne, lui qui pourtant n'a encore jamais été personnellement en terre d'évangélisation. Et c'est ainsi que le 29 novembre 1843, eh bien, les 7 prêtres accompagnés des 3 laïcs arrivent au Libéria où ils débarquent. Et évidemment, immédiatement, avec un grand zèle, ils se préparent à l'apostolat. La première chose, c'est évidemment toujours d'apprendre la langue du pays. Et puis, ils sont totalement inexpérimentés. Totalement, ils se lancent comme ça, ils commencent à visiter les terres à l'intérieur, ils évangélisent, et bien sûr, c'est une véritable catastrophe. Très vite, ils attrapent les maladies du pays. Ils ne sont pas vaccinés. À l'époque, on ne sait rien des vaccins encore. Et toujours est-il que, très vite, 2 d'entre eux vont mourir. Le père écrit à ses fils. Toutes les œuvres qui ont été entreprises et exécutées dans l'Église ont rencontré ces mêmes difficultés, et souvent de bien plus grandes encore. Et cependant, ces difficultés n'ont pas effrayé les hommes apostoliques. Il a toujours été dans l'ordre de la providence de manifester les soins maternels au milieu des obstacles. Et les plus heureux résultats sont ordinairement été produits après les plus grandes difficultés. Malheureusement, je dirais, les difficultés vont se multiplier encore. Par exemple, Monseigneur Barron décide de ne laisser sur place que le père Bessieux avec 2 compagnons, et il emmène les autres pour une autre région d'Afrique qui s'appelle le Grand Bassane, c'est aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Et là, eh bien, ils vont y mourir les uns après les autres par les maladies du secteur. Et l'évêque, profondément découragé devant ce désastre, il finit par rentrer lui-même en Europe. Et voilà ce qu'écrit le père Lieberman. « Sois avant tout un homme de persévérance. On n'entreprend rien pour Jésus sans rencontrer des difficultés, et Dieu aime prendre son temps, marche à son pas. » Le père Bessieux et le frère Grégoire, qui sont les seuls survivants de cette première expédition, se rendent alors au Gabon et s'installent à Libreville. Tous ces prêtres qui sont morts ainsi, quelquefois après des années d'études et au bout d'1 mois ou 2 en arrivant dans des terres de mission, on les oublie, ils ne sont pas béatifiés, l'Église ne les a pas mis sur les autels. En réalité, ils sont au paradis, c'est évident, et la puissance de Dieu est là qui veille. Il faut bien savoir que ceux qui sont mis en avant, comme le père François Lieberman, ne sont que des représentants de tout le zèle, le dévouement qu'il y a eu vers ceux qui se sont dirigés vers l'Afrique. L'Afrique qui nous rend actuellement en missionnaires, ce que nous leur avons donné au XIXe et au XXe siècle. S'il n'y avait pas les prêtres africains, y aurait-il encore des prêtres en Europe? On voit, c'est un donné pour un rendu, c'est comme ça que ça se passe, et ça va porter à la fin des fruits merveilleux.
Toujours est-il que pour le moment, il faut tenir, il faut reprendre pied, il faut renvoyer des missionnaires, mais cette fois avec beaucoup plus de prudence. Vers cette époque-là, il va se passer quelque chose de très intelligent. Donc la congrégation qu'a fondée le père Liberman, qui croule sous les vocations et qui s'appelle maintenant les Pères du Saint-Cœur de Marie. Donc il y a mis la Vierge Marie au centre, tellement il lui doit reconnaissance pour sa conversion. Eh bien, cette congrégation regorge de vocations, mais n'a pas une organisation structurée, comme par exemple l'ont les Spiritains, qui sont un ordre un peu analogue, mais qui a été fondé beaucoup plus tôt, en 1703, par Claude Poulard des Places. Et eux, les Spiritains, eh bien, ils n'ont pas beaucoup de vocations, parce qu'ils n'ont pas à leur tête quelqu'un de charismatique qui puisse attirer ainsi des vocations. Si bien qu'à ce moment-là, eh bien, une sorte de rapprochement se fait. Pourquoi ne pas fusionner les deux congrégations? On apporterait par les Pères du Saint-Cœur de Marie, on apporterait les vocations en nombre, et puis par les statuts canoniques des Spiritains, on apporterait une organisation intelligente. Les Spiritains, quant à eux, s'occupent déjà en Afrique de certaines missions, ils ont l'expérience. Ils s'occupent principalement d'ailleurs des Européens qui sont là-bas. Donc on en parle, et puis finalement, une lettre est envoyée au Vatican qui se montre favorable à ça, et qui écrit, c'est la Congrégation pour la propagation de la foi qui écrit « Il vous appartient de mener à bien la fusion de vos deux instituts, de façon à ce que dorénavant, la congrégation du Saint-Cœur de Marie cesse d'exister pour elle-même et que ses membres et ses aspirants soient intégrés à la congrégation du Saint-Esprit. » C'est des choses qui ne sont pas faciles à faire, hein. Il faut beaucoup d'humilité parce qu'en effet, il y aura forcément un seul supérieur. Et ce supérieur, eh bien forcément, ce sera celui qui est le plus charismatique, celui qui attire les vocations, le père François Liberman. Il est d'ailleurs élu très vite nouveau supérieur des Spiritains. On peut même dire qu'il en est finalement le deuxième fondateur. Et ça marche, on peut dire que l'œuvre devient florissante. Il y a 30 étudiants, soit en philosophie, soit en théologie, qui se préparent au sacerdoce. Il faut donc un bâtiment plus grand que la maison de la Neuville d'Amiens. Donc il achète quelque chose de plus grand, l'abbaye Notre-Dame du Gard, à quelques kilomètres au nord d'Amiens. Et il en fait la maison centrale de formation de ces religieux. C'est à cette période-là aussi qu'en voyageant en France, il constate eh bien, les ravages encore présents de la Révolution française. Il constate qu'il y a des endroits entiers qui sont à évangéliser aussi fortement que le sont l'Afrique. Et donc il décide de donner une orientation nouvelle et, je dirais, complémentaire à l'ordre des Spiritains. Il dit « Tu iras ainsi vers les plus pauvres, ceux auxquels personne ne pense. » Et donc il faut aller vers les ouvriers. On est au début de la révolution industrielle, en 1846. Il comprend que dès maintenant, les gens arrachés des campagnes qui vont travailler dans les usines et auxquels l'apostolat de l'Église ne s'occupe pas, il faut absolument s'occuper d'eux. C'est une terre de mission. Donc là encore, eh bien, il devance ce qui sera mis dans la conscience des chrétiens, par exemple par l'encyclique de Rerum Novarum du pape Léon XIII, mais près de 40 ans plus tard. Ainsi, le père Liberman, qui n'est jamais parti en Afrique évangéliser, va donner aux missionnaires leur esprit. Il rédige à cette époque-là, vers 1851, les instructions aux missionnaires, qui sont principalement des conseils spirituels qui leur permettent de tenir en terre de mission. Et puis aussi, l'expérience matérielle qu'il recueille, et les jeunes missionnaires sont formés à cela. C'est à peu près vers cette époque-là qu'une grande fatigue s'abat sur lui. Et le père Levavasseur, qui est revenu de mission à ses côtés, eh bien, écrit à son frère, au frère du père François Liberman, « C'est à peu près la même maladie qu'il y a 3 ans, il ne peut pratiquement plus rien manger. » Donc sa santé vraiment se dégrade, si bien que le 27 janvier 1852, on lui administre même l'extrême onction. Il est âgé de 50 ans et il comprend qu'il va mourir, que sa santé ne va pas rester comme cela. À un moment donné, ça se passe le 30 janvier, il réunit les religieux auprès de lui et il est là, il peut à peine prononcer un mot. Il leur dit ces quelques mots que vont noter les religieux. «
je vous vois pour la dernière fois. Je suis heureux de vous voir. Sacrifiez-vous pour Jésus seul. Dieu c'est tout. Dieu, l'homme n'est rien. Esprit de sacrifice, zèle pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Il va agoniser ainsi jusqu'au 2 février et il expire au moment même où, dans la chapelle voisine, on chante le Magnificat des vêpres de la purification de Marie. On peut dire que les religieux vont prendre cela comme un signe que la Vierge Marie est venue le chercher. Ces derniers mots sont pour Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Son corps repose depuis 1967 dans la chapelle de la maison mère des Spiritains, à Paris, rue Laumont, dans le 5e arrondissement. Et le décret reconnaissant l'héroïcité de ses vertus est publié le 19 juin 1910, si bien qu'on peut vraiment l'appeler maintenant le vénérable père François Libermann. Son rôle, son influence va être si grande qu'on peut dire que c'est lui qui a voulu que très vite il y ait, chez les Africains même, un clergé. Pas seulement des catéchistes qui aident les missionnaires, mais aussi des diacres et des prêtres, et puis aussi des évêques. Et les choses vont être mises en place peu à peu. Le principal obstacle à l'évangélisation en Afrique ne sera pas tellement les Africains. Les Africains vont s'ouvrir vraiment très profondément, très spontanément à cet apport de l'Évangile. Il y aura évidemment des endroits où l'animiste reste solide, mais malgré tout, le plus grand obstacle à l'évangélisation, ce seront les maladies épidémiques. Eh bien, l'Afrique est un lieu où, on peut dire, les premières maladies de l'histoire de l'humanité ont régné. C'est de là qu'est partie l'humanité, on le sait. Eh bien, c'est ainsi que cette évangélisation de l'Afrique est peut-être, je dirais, le retour juste de la vie qui avait été donnée par ce continent et qui revient maintenant par Jésus-Christ, vie spirituelle évidemment. Est-ce à dire que le flambeau, par le ministère du père François Libermann et des autres milliers de missionnaires qui partiront en Afrique, le flambeau de l'Évangile a été maintenant donné à l'Afrique, alors que l'Europe, manifestement, un siècle plus tard, semble ne plus en vouloir? Eh bien, c'est peut-être le cas, et ça dépend du Saint-Esprit. Il faut savoir qu'au début, le flambeau de l'Évangile fut donné au Proche-Orient, et qu'il est passé ensuite à l'Occident européen. Pourquoi ne passerait-il pas maintenant à l'Afrique, à un peuple qui lui fera porter son fruit dans le monde entier?